Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel soutient sur son lit de douleur. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils recueillent. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 44. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique.
Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas?
lui qui connaît les secrets du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces psaumes choisis en ce jour. Père, tu connais nos problèmes. Alors, si tu nous as dirigés vers ces psaumes, c'est parce que c'est là que tu as laissé la solution. Parce que c'est là que se trouve la réponse à toutes nos questions. Parce que c'est là que tes enfants retrouveront la force, retrouveront l'énergie, retrouveront la délivrance, trouveront la solution, les ouvertures de portes à leurs problèmes. Dieu des armées, merci pour la lecture de ces psaumes. Permets à ce que, Père, que chaque passage, que chaque verset, chaque mot de ces 3 psaumes pénètre tes enfants. Chaque mot de ces 3 psaumes transforme la vie de tes enfants. Chaque mot de ces 3 psaumes change la vie de tes enfants. Oui, Éternel Dieu des armées, parce que ta parole ne sort et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Nous avons foi que ces passages bibliques, Éternel Dieu des armées, agiront. Ils agiront favorablement dans la vie de tes enfants. Ils délivreront tes enfants. Ils briseront toutes les alliances qui retiennent captifs tes enfants dans le monde des ténèbres. Oui, Éternel Dieu 3 fois saint, nous cessons appel à ton réveil. Ces sommes, nous te demandons, au travers de ces sommes éternelles, nous te demandons d'agir dans notre vie. Nous te demandons, Père, de nous protéger contre tous ces ennemis, contre tous nos détracteurs, contre toutes les personnes qui se lèvent contre nous, contre toutes les personnes qui se lèvent contre notre destinée, qui se lèvent contre nos ouvertures de portes, qui se lèvent contre notre avancement, qui empêchent à notre étoile de briller, Éternel Dieu 3 fois saint. Nous te demandons d'agir au travers de ces sommes dans nos vies, que nous ressentions, Dieu 3 fois saint, que nous ressentons, Seigneur, ta main sur nous, que nous ressentons ta puissance sur nous, que ta main droite, Seigneur, Dieu, ça nous couvre, que ces sommes, Seigneur, ça nous nettoie, que ces sommes, Seigneur, ça soit une épée, une arme fatale contre nos ennemis, et que tous nos détracteurs tombent tous au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient déterrés, qu'ils soient délocalisés, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient déchaînés, qu'ils soient enterrés, qu'ils soient jetés au fond de l'abîme avec ces 3 psaumes puissants que nous venons de lire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu 3 fois saint, Père, tout ce que toi tu as dit arrivera. Tout ce que toi tu as promis s'accomplira. De la même façon que ces écritures donnent des paroles de grâce, des paroles de réconfort, que ces versets bibliques nous donnent la force, nous donnent l'endurance, nous donnent la réponse, nous donne les ouvertures, les portes, nous donne la réponse à nos problèmes. Nous savons, Dieu 3 fois saint, que ta main est sur ces sommes et que la puissance, Seigneur, délocalisera l'ennemi, enlèvera le voile d'échec qui est posé sur chacun de tes enfants. Que la puissance de ces sommes enlèvera tout envoûtement satanique qui a été fait contre tes enfants. Ces sommes nettoieront la vie de tes enfants, nettoieront tous les domaines de la vie de tes enfants. Ces sommes restaureront, Éternel Dieu 3 fois saint,
la vie de tes enfants, papa. Chaque enfant ressentira ta main sur lui parce que ces sommes sont puissants. Et toi, tu es un Dieu d'action. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu, Dieu trois façons, qui dit et la chose arrive. Tu rends possible tout ce que l'ennemi a écrit impossible, Dieu trois façons. Et nous savons qu'avec ces sommes encore puissant, ces sommes dans lesquelles tu nous as dirigés ce soir, éternel Dieu des armées, nous aurons la victoire sur nos ennemis, nous aurons la victoire sur nos ennemis, nous aurons la victoire sur nos adversaires, nous aurons la victoire sur les étrangers de notre vie, nous aurons la victoire sur les hommes forts de nos familles, nous aurons la victoire sur les hommes forts de la famille de notre père, nous aurons la victoire sur l'homme fort de la famille de notre mère, nous enlèverons, Seigneur, nous déracinerons, nous chasserons cet homme de nuit qui ne veut pas nous lâcher, nous chasserons cette femme de nuit qui s'accapare de notre vie, nous chasserons ces voleurs d'étoiles, nous chasserons ces dévoreurs, ils mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang parce que toi tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu que nous louons, tu es le Dieu fidèle, le Dieu d'action, le Dieu de vérité, le Dieu de justice, éternel Dieu des armées. Chaque enfant qui te prie ce soir a déjà la réponse à ses problèmes parce que tu nous choisis pour élever nos voix vers toi. Tu nous choisis pour prier au nom de tous nos frères et sœurs, éternel de ton sein, de la clinique spirituelle, de par le monde entier, tous ceux-là qui te recherchent, tous ceux-là qui cherchent la vie, tous ceux-là qui cherchent la lumière, éternel Dieu des armées, puisque toi tu es un Dieu de lumière, puisque toi, Seigneur, tu es un Dieu de réussite. Nous savons que tes enfants, peu importe le domaine de leur vie, peu importe ce qu'ils traversent, peu importe ce qu'ils demandent, peu importe ce que l'ennemi a dit contre eux, ils seront au-dessus de tout. Ils marcheront sur chaque scorpion de leur vie. Ils marcheront sur la tête de chaque serpent de leur vie. Ils renverseront tous les plans de l'ennemi dans leur vie parce que toi, éternel Dieu, ton façon, tu es vivant, tu es agissant. Et au travers de ces trois sommes, Dieu, ton façon, nous avons foi, Père, que cela arrivera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu éternellement élevé, tout genou fléchit devant toi, parce que toi tu es suprême, toi tu es assis sur ton trône de gloire. Le diable descend, tout esprit satanique descend, les hommes forts descendent, tous ceux-là qui s'accaparent de nos étoiles, de nos vies, de nos chances, ils descendent, ils se mettent à genoux devant toi. Le marabout, le charlatan, le féticheur, le sorcier de nos villages, le sorcier de nos quartiers, le sorcier de nos familles se met à genoux, peu importe la personne, que ce soit une tante, un oncle, une soeur, une cousine, un frère, un ami, un collègue, un époux. Seigneur, toutes ces personnes se mettent à genoux devant toi. Et nous, Seigneur, nous nous levons parce que toi, tu nous élèves, tu nous mets au-dessus d'eux, parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi le Dieu, Seigneur, qui accomplit toutes choses dans nos vies. Nos ennemis s'abaissent, nos ennemis s'agenouillent et nous marchons sur eux parce que tu es avec nous, éternel Dieu des armées. Oui, Père, nous remportons cette bataille, nous remportons la guerre parce que toi tu combats pour nous, tu combats avec nous, tu envoies tes anges, tes archanges, le Saint-Esprit avec nous, le sang de Jésus-Christ sur nous, afin que l'ennemi ne nous accable pas, afin que l'ennemi ne nous atteigne pas, afin que l'ennemi ne soit pas victorieux. Oui, Père, la honte et la désolation sont dans le camp de nos ennemis parce que toi tu es notre Dieu éternel, Dieu trois fois saint. Ils se déchirent entre eux, ils s'entretuent entre eux, ils se dévorent entre eux parce que toi, éternel Dieu, tu crées la confusion dans leur camp. Tu les rends aveugles, Seigneur, afin qu'ils ne puissent nous voir. Tu permets, Dieu, que quand ils ouvrent leur livre pour écrire nos noms, ce soit le feu du Saint-Esprit qui les brûle. Quand ils ouvrent leur bouche pour prononcer nos noms, c'est le sang de Jésus-Christ qui sort, parce que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous rend invisibles, éternel Dieu, trois fois saint. Papa, prends protection, prends contrôle de tout. Éloigne de nous tout ce qui est bizarre, éternel Dieu des armées. Éloigne de nous tout ce que l'ennemi veut nous accrocher au corps. Lave notre âme, lave notre esprit, lave notre corps par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette
3 psaumes que nous avons lus, Seigneur Saint, dans lesquels tu nous as envoyés cette nuit, Dieu Trois Façons. Que ces psaumes soient avec nous pendant toute la nuit et demain matin encore. Que ces psaumes soient nos armes fatales. Que l'ennemi rebrousse chemin cette nuit. Que l'ennemi soit chassé de nos maisons. Que l'ennemi soit chassé de nos vies. Que l'ennemi soit chassé de nos lieux de service. Que l'ennemi soit chassé de nos couples. Que l'ennemi soit chassé, Dieu, de façon, de nos poches, de nos porte-monnaies. Oui, Seigneur, car ces psaumes sont extrêmement puissants et ils agissent instantanément. Ils agissent à l'instant présent, Dieu, de façon, parce que toi, tu es un Dieu immédiat. Tu es un Dieu d'action. Tu n'es pas un Dieu de honte. Tu n'es pas un menteur, Dieu, de façon. Tu n'es pas quelqu'un qui tâtonne ou qui doute, Père éternel, Dieu des armées. Raison pour laquelle notre espérance, notre foi, notre confiance, notre espoir, Dieu, de toute façon, est en toi parce que tu es notre force, tu es notre soutien, tu es celui qui dit et la chose arrive. Éternel Dieu, 3 fois saint, Père, à qui d'autre irons-nous? Bénis ces 3 psaumes dans nos vies. Fais en sorte que ces psaumes, agissent dans nos vies. Que ces psaumes ne nous quittent pas. Donne-nous, Père, 3 fois saint, de nous accrocher à ta parole, de nous accrocher à tes préceptes, de nous accrocher à tes commandements, de nous accrocher à tes ordonnances, afin que nous voyions le royaume des cieux, afin que nous marchions dans l'intégrité, afin que nous marchons dans le chemin que toi tu as tracé pour nous. Dieu des armées, viens nous protéger maintenant que nous allons nous coucher. Prends contrôle de tout. Protège-nous contre toute attaque. Protège-nous contre la main de l'ennemi. Sois avec nous. Que tes anges, archanges soient au-dessus de nous. Qu'ils campent au-dessus de nous et qu'ils combattent pour nous contre tous ces attaques ennemis de la nuit. Éternel Dieu, 3 passeurs. Papa, et permet que nous nous réveillons le matin. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée. Sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 51. Au chef des chantres de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beth-Sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi
et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, révèle en moi un esprit saint, un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 59. Au chef des chantres. Ne détruis pas, hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que j'aie péché. Ô Éternel, malgré mon innocence, ils courent et ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils passent la nuit, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Amen.
Je lève la voix ce soir, mais avant de le faire, je veux nous prier de faire 2 choses. 1. De demander pardon, de nous confesser et de demander pardon. Et 2. D'arrêter toutes choses que nous savons, que nous avons fait à l'encontre de la vie de quelqu'un. Parce que cette prière est un cri. C'est un cri des personnes qui ont subi. C'est un cri des personnes qui ont encaissé des coups. C'est un cri pour les personnes qui ont été muselées. Pour tous ceux-là dont on s'est levé contre. Et donc, ça c'est un châtiment de l'Éternel qui s'apprête à opérer. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas disposé à confesser, et la confession n'est pas que envers Dieu. Si tu as fait du mal à quelqu'un et que tu peux confesser uniquement chez Dieu, ce n'est pas une confession. Si tu fais du mal à quelqu'un et que la personne est morte et que tu confesses à Dieu, ça encore ça passe. Si tu avais sali son nom, tu dois aller aussi laver son nom. Si c'était publiquement, tu dois le faire aussi publiquement. Donc, ici, il est question de demander pardon à la personne à qui on a fait du mal, à la personne contre qui on s'est levé, à la personne dont on a empêché le bonheur, l'épanouissement, à la personne qui a été notre victime. Quelles que soient les raisons que nous avions, quelles que soient nos motivations, mais que l'intention n'était pas pour faire du bien à cette personne et que l'intention n'était pas nécessairement pour le plaisir de cette personne, mais pour le nôtre, pour notre satisfaction. Tous autant que nous sommes, faisons-le avant d'écouter cette prière parce qu'on va avoir des manifestations pendant ce temps. Et tant pis pour la personne qui va écouter cette prière étant restée avec les choses dans son cœur, étant continuellement en train de faire des choses contre les gens. Ceux qui méditent contre les autres, là, ceux qui restent et puis profèrent des paroles contre la vie des autres. Cette prière, je dis bien, si vous la suivez alors que vous n'avez pas d'abord pris le temps d'aller confesser, d'avoir demandé pardon et d'arrêter toutes choses que vous avez faites, vaut mieux rester dans votre... Si ça vous intéresse de rester comme vous êtes ou de continuer à faire ce que vous faites, arrêtez ici. Mais si c'est que vous avez l'intention et que vous regrettez ce que vous avez fait et que vous avez l'intention de changer, alors poursuivez cette prière parce qu'elle va participer à vous transformer. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu des armées, le Père des orphelins, le mari des veuves, l'aide des oppressés, le secours de ceux qui sont en détresse. Éternel Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, qui a fait toutes choses, Père éternel, et qui est donc l'ordonnancier de toutes choses, et que toi seul, Père éternel, viendras pour juger les vivants et les morts, les vivants et les morts, les vivants et les morts. Alors, Père, que tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui se lèvent et tous qui ambitionnent se lever contre un frère, contre une sœur, contre un père, contre une mère, contre un fils, contre une fille, contre un ami, contre un collègue, contre, Seigneur, des personnes qui ne leur ont rien fait, contre des personnes, Père éternel, qui ne sont même pas en train de penser à eux, contre des personnes qui n'ont aucune intention de leur nuire, contre les personnes qui n'ont jamais, Père éternel, proféré des paroles dans le but de leur faire du mal, contre des personnes, Père éternel, qui ne leur ont rien pris, contre des personnes, Père éternel, dont la seule intention était soit d'aider, dont la seule intention était de soit contribuer. Et donc, Père éternel, ceux-ci ne voulaient peut-être que leur vie, que vivre sur cette terre. Tous ceux-là qui se sont levés
parce qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir. Tous ceux-là qui se sont levés parce qu'ils voient les autres seuls. Tous ceux-là qui sont levés, Père éternel, contre les orphelins, contre un orphelin, contre une orpheline. Toi, mère, qui t'es levé contre un orphelin. Toi, père, qui t'es levé contre un orphelin. Toi, femme, qui t'es levé contre l'enfant de quelqu'un d'autre. Toi, homme, qui t'es levé contre l'enfant de quelqu'un d'autre. L'Éternel me dit de te dire ceci. Tu seras frappé dans 7 jours exactement. Tu seras frappé dans 7 jours exactement. Tu seras frappé dans 7 jours exactement. Si tu n'as pas bien compris. Toi qui t'es déjà levé contre l'enfant d'autrui. Toi qui t'es déjà levé contre le fils ou la fille d'autrui. De surcroît, un orphelin ou une orpheline. Que ta parole a été dans le champ de faire du mal. Que ta parole a été dans l'action d'empêcher l'épanouissement, le bonheur de cet enfant-là. Toi qui es aussi donc mère et toi qui es donc aussi père et qui a donc fait ça, l'Éternel dit tu seras frappé dans 7 jours. Donc si tu as écouté cette parole ou tu es entré dans cette prière sans avoir fait ce qui a été demandé au préalable, après toi, d'ici 7 jours à encaisser. Nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, Père éternel, parce que ta parole ne vient jamais et reste sans avoir accompli ce pourquoi elle a été sortie. Béni sois-tu, Père éternel, car comme tu as envoyé des oracles, Père éternel, des prophètes pour dire des choses, tu as parlé ce soir. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous parlons souvent par la chair, nous disons souvent des choses, Père éternel, par la chair, sous l'influence de nos émotions, sous l'influence, Père éternel, de nos sentiments. Mais quand toi tu parles, Père éternel, cela s'accomplit. C'est comme ça qu'on peut savoir que c'est ta parole. Quand toi tu parles, Père éternel, cela s'accomplit. C'est comme ça qu'on peut savoir que c'est ta parole. Alors, Père éternel, si ceux qui se sont dit que c'était des paroles vaines de l'esprit d'un homme, que c'était les paroles vaines de la chair d'un homme qui a parlé maintenant, c'est quand ils verront qu'ils comprendront. Et peut-être ils ne le sauront même pas puisqu'ils seront déjà frappés. Autant, Père éternel, certains seront frappés de mort. Autant, Père éternel, certains seront frappés de maladie. Autant, Père éternel, certains seront frappés par des pertes énormes. Autant, Père éternel, certains seront frappés, Père éternel, par des paralysies. Autant, Père éternel, certains seront frappés, Père éternel, par la perte de leurs enfants. Autant certains seront frappés, Père éternel, par le simple fait de perdre du goût à la vie. Ô Seigneur, ceux qui ont sémé désolation vont entrer dans la désolation. Ceux qui ont sémé le malheur vont entrer dans le malheur. Ceux qui ont sémé, Père éternel, la calomnie vont entrer dans la calomnie. Ceux qui ont sémé, Père éternel, la malédiction vont être maudits. Ceux qui ont sémé, Père éternel, le vol vont entrer dans le vol. Ceux qui ont sémé, Père éternel, les mauvaises paroles, qui ont été à l'oppression, qui ont été à Père éternel, à la persécution, vont aussi être oppressés et persécutés. Ceux qui sont allés, Père éternel, empêcher les enfants d'enfanter, vont voir leurs propres enfants tomber. Ceux qui sont allés, Père éternel, empêcher des gens d'avoir le travail, vont se voir perdre le travail et leurs enfants perdre le travail. Ceux qui sont allés agir, Père éternel, contre l'enfant d'autrui, contre un orphelin, ça et là, vont voir, Père éternel, les manifestations. Des manifestations de maladie, des manifestations de mort, des manifestations de perte, des manifestations d'arrêt et d'emprisonnement, des manifestations d'écroulement des biens, des manifestations de dilapidation des biens, des manifestations, Père éternel, de perte d'amis et de connaissances et de relations, des manifestations, Père éternel, de tout ce qui est et qui leur rendait leur pouvoir, de tout ce qu'ils avaient érigé jusqu'ici, tous les gens qu'ils ont vus, tous les gens avec qui ils sont associés, toutes les personnes avec qui ils étaient, Père éternel, en collaboration, vont les lâcher un par un, vont les lâcher un par un. Et quand je dis un par un, ce n'est pas pendant 10 ans, c'est en un laps de temps. Ça veut dire que les 1 par 1 là, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas que 1 après 3 mois, ce n'est pas que 1 après 10 mois. Non, 1 par 1, on va le lâcher. Tous ceux-là qui avaient des relations, Père éternel, et qui s'appuyaient sur leurs relations pour se sentir importants, vont perdre tout cela. Tous ceux-là, Père éternel, qui avaient un certain pouvoir et qui se pesaient sur ce pouvoir-là, Père éternel, par rapport à leur poste, par rapport à leur travail, par rapport à leur statut, Père éternel, vont le perdre dans les 7 jours-ci. Oh,
Seigneur, tous ceux qui ont œuvré, Seigneur, avec le sang, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, avec l'ADN d'un fils ou d'une fille de Dieu, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, avec incantation, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, avec incantement, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, en sollicitant, Père éternel, des voyants, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, en sollicitant, Père éternel, des marabouts, tous ceux qui ont œuvré, Père éternel, en sollicitant, Seigneur, des esprits occultes, succubes, Père éternel, des esprits familiers, oh Seigneur, qui sont appuyés sur leur tradition, qui sont appuyés, Père éternel, sur les hôtels démoniaques, qui sont appuyés, Père éternel, sur toute énergie négative, qui sont appuyés, Père éternel, sur des pactes, qui sont, Père éternel, référés aux sectes, qui sont allés chercher des paroles occultes, Père éternel, des plans occultes et des actions occultes pour pouvoir aller à l'encontre des enfants. Ceux qui ont utilisé les photos, ceux qui ont utilisé, Père éternel, les plantes, ceux qui ont utilisé les écorces, ceux qui ont utilisé, Père éternel, les métaux, ceux qui ont utilisé, Père éternel, toute forme, les miroirs, oh, ceux qui ont utilisé, Père éternel, toute forme d'artifice afin de pouvoir faire succomber, Père éternel, les enfants de Dieu, afin de faire succomber, Père éternel, ces orphelins, afin de faire succomber, Père éternel, ou de garder dans le chagrin, dans le malheur, dans la peur, dans la perte, dans l'oubli des enfants de Dieu. Oh Tout-Puissant, toi qui es le Père des orphelins, ils se sont levés pensant que ceux-là étaient seuls. Ils se sont levés pensant que ceux-là étaient abandonnés. Ils se sont levés pensant que ceux-là n'avaient pas de soutien. Ils se sont levés pensant que ceux-ci n'avaient plus de parents, donc ils avaient la permission. Oh Seigneur, que ceux-ci n'avaient pas la couverture des parents, n'avaient plus la couverture de leurs parents, qu'aucun n'avait personne pour leur défendre, qu'il n'y avait personne pour venir les détecter ce qu'ils ont fait. Parce que ceux-là se lèvent, vont chez les marabouts. Et comme il n'y a personne qui se lève pour aller chez les marabouts pour toi, on se dit qu'on peut t'atteindre. Et que parce que ceux-là se lèvent et puis vont chercher des hommes de Dieu pour se mettre contre toi. Et quand ils se rendent compte que les hommes de Dieu ne peuvent pas suivre, oh Seigneur, ils changent de camp, ils prennent d'autres. Oh Dieu Tout-Puissant, tu frappes maintenant. 7 jours, tu frappes. 7 jours, tant pis pour ceux qui ne sont pas confessés, tu frappes. Tant pis pour ceux qui n'ont pas abandonné, tu frappes. Tant pis pour ceux qui n'ont pas demandé pardon, tu frappes. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Ta parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, Père éternel. Ta parole ne sort pas et revient sans avoir accompli tout pourquoi elle est sortie, Père éternel. Tous ceux qui sont levés, Seigneur, contre les enfants orphelins subissent ton courroux maintenant, au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu, ta parole, Dieu, ce que tu dis, comme tu as frappé Sodome et Gomorrhe, oh Seigneur Dieu, comme tu as créé le déluge, oh Seigneur Dieu, comme tu as frappé Pharaon et l'Égypte, oh Dieu tout-puissant, ceux-là vont sentir, Père éternel, ta colère, ceux-là vont vivre, Père éternel, ta colère. Oh Dieu éternel, et que pour tous ceux qui auront demandé pardon, pour tous ceux qui se seront confessés, et pour tous ceux qui vont œuvrer, Père éternel, afin de réparer ce qu'ils ont causé, pour tous ceux qui vont œuvrer afin de réparer ce qu'ils ont causé, Père éternel, tous ceux qui ont le regret de leurs actions, tous ceux qui ont le regret de leurs actions, tous ceux-là, Père éternel, qui se sont dit, oh, mais je ne suis pas la personne qui doit faire ça, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas comme ça que je me vois, je ne suis pas comme ça, je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas faire ça. Oh Dieu Tout-Puissant, daigne leur pardonner. Toi à qui on va venir demander pardon, daigne pardonner. Toi à qui on va confesser, ne sois pas si outragé par ce qui a été fait au point d'oublier le pardon. Mais le pardon uniquement si c'est sincère. Le pardon uniquement si c'est vrai. Et que ceci va concourir à apaiser le cœur de Dieu afin qu'il puisse les épargner. Afin qu'il puisse les épargner. Car seuls ceux-là seront épargnés. Alors toi qui écoutais cette prière jusqu'à la fin, tu sais ce que tu as à faire. Mais que si tu ne l'avais pas fait dès le début, que la volonté de Dieu s'accomplisse au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen. Psaume 12. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses.
la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Psaume 18. Ô chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui.
et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au temps. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me scie, qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent aux premiers ordres. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Psaume 21. Éternel, au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée.
une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat de la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, merci Père, parce que tu demeures avec nous. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour cette somme, Père Tout-Puissant. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as laissé ta vie pour nous, toi qui as donné ton sang pour nous, toi qui as souffert sur la croix afin de sauver nos âmes, afin de sauver nos vies. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en supplions qu'à travers ces psaumes par nous lus ce soir, tu puisses une fois de plus pardonner nos péchés. Nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth, qu'à travers ces psaumes, ta volonté se manifeste dans nos vies. Père Tout-Puissant, tourne à nous ton regard. À travers ces psaumes que nous t'avons lus ce soir, que ton regard demeure en nous profondément. Que ton regard demeure sur chaque recoin de nos vies, afin que nous puissions sentir ta présence en nous, afin que nous puissions être à ton image, afin que ta lumière demeure en nous, à travers ton regard dans nos corps, dans nos vies, dans nos esprits, Père Tout-Puissant, que ta lumière soit en nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Alors, ne regarde pas à nos péchés, ne regarde pas à nos iniquités, ne regarde pas à nos infidélités, ne regarde pas à nos esprits de calomnie,
Ne regarde pas à nos esprits de mensonges. Ne regarde pas à nos langues fourchues de vipères. Oh Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous la paix de l'esprit. Accorde-nous la paix de l'âme. Accorde-nous la paix de la vie. La paix dans nos mariages. La paix dans nos ménages. La paix dans nos familles. Père Tout-Puissant, que ta paix ne nous quitte jamais. Qu'à travers cette somme, ta paix se renouvelle dans chaque compartiment de nos vies. Qu'à travers cette somme, Seigneur, souviens-toi de nous. À travers cette somme, Seigneur, régénère-nous, régénère notre foi, régénère notre esprit, régénère notre corps, régénère toutes les cellules de nos corps. Éternellement Dieu mon roi, nous n'avons que toi. Nous sommes si peu de choses, Père. Qui sommes-nous pour oser te prononcer ton nom? Qui sommes-nous pour oser te demander des choses? Père Tout-Puissant, nous savons que c'est toi qui nous as créés. Nous savons que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous dirige. Alors oui, par ton saint nom, toi, l'envoyé de Dieu. Toi que le Père a envoyé afin que tu viennes périr pour nous sauver. Toi qui as été Verbe et qui s'est fait chair pour nous ressembler. Toi qui as quitté ta pureté spirituelle. Toi qui as quitté ta pureté divine pour venir entrer dans ce monde d'impurs afin de nous ressembler, afin d'être comme nous, afin que nous croyions à toi, à ton image, à ce que tu dis. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le sauveur du monde, toi qui es l'étoile du matin, toi qui es la merveille du monde, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Que ton Esprit Saint s'asseye dans nos vies. Que ton Esprit Saint demeure en nous. Que ta pureté, Jésus-Christ de Nazareth, s'infuse dans nos vies, s'infuse dans notre corps, s'infuse dans toutes nos dimensions spirituelles, afin que nous soyons à ton image. Toi qui t'es abaissé à notre niveau, afin de nous sauver. Seigneur, permets-nous à travers cette somme de nous élever spirituellement, afin que nous puissions aussi arriver à ton niveau céleste. Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton don. Merci de nous avoir donné ton Fils. Merci d'avoir versé le sang de ton Fils pour nous sauver. Père Tout-Puissant, permets-nous de te donner nos vies. Permets-nous, Seigneur, de te confier tous les compartiments de nos vies, tous les compartiments de notre travail, le compartiment de notre famille. Nous te le confions, Père, à travers cette somme que nous avons lue. À travers cette somme, Père, nous te confions nos combats. Nous te laissons, nous déposons toutes nos tribulations sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth, afin que lui qui a autorité sur toutes choses prenne possession de notre existence, afin que lui qui a autorité sur toute domination domine tout ce qui veut nuire à nos vies, afin que lui qui a autorité sur tout trône nous délivre de toute prison. Éternel mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi. Père Tout-Puissant, nul autre n'est comme toi. Pardonne nos infidélités, Père. Pardonne nos cœurs d'artichaut, Père. Éternel mon Dieu, mon roi, éloigne de tes enfants tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Éloigne de nous, Père, tout esprit, toute pensée, toute manifestation néfaste qui pourrait nous éloigner de toi. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, toi-même, viens et protège-nous. Protège-nous contre toute maladie. Protège-nous contre toute malédiction. Protège-nous contre tout piège du démon.
Jésus-Christ de Nazareth, par ton sang, délivre-nous. Jésus-Christ de Nazareth, par ton sang, protège-nous. Jésus-Christ de Nazareth, par ta bienveillance, accorde-nous la paix. Par ta bienveillance, accorde-nous l'amour. Par ta bienveillance, accorde-nous le travail. Par ta bienveillance, accorde-nous la santé. Jésus-Christ de Nazareth, sois notre bouclier dans nos sommeils. Jésus-Christ de Nazareth, sois notre char dans les combats. Jésus-Christ de Nazareth, sois notre soleil dans les ténèbres. Jésus-Christ de Nazareth, sois notre amour dans le désamour. Père Tout-Puissant, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu lorsque tu nous gardes éternellement. Béni sois-tu lorsque tu nous offres tes dons de l'Esprit. Béni sois-tu lorsque tu nous offres tout ce que nous avons espéré demander, ô Père Tout-Puissant, et même encore plus. Béni sois-tu Seigneur, lorsque ton Esprit ne nous quittera jamais. Père Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour tes anges qui vont gouverner nos vies, qui vont gouverner notre nuit. Merci pour tes anges protecteurs qui vont agir en nous éternellement. Sois loué à jamais. Sois béni maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.